Ni roi ni sauveur, Caracas a tremblé cette nuit-là. Pas pour un président, pas pour un drapeau, mais pour elle-même. Parce que oui, Maduro n'était pas un guide, il n'était pas un père, il n'était même plus un élu. Il était un homme sans urne, un pouvoir sans peuple. Un dictateur accroché au trône par la peur et la faim. On murmure narcotrafiquant, on parle de réseau, de poudre blanche plus rentable que les promesses rouges. Un régime qui nourrissait plus que ses généraux, pendant que le peuple faisait la queue pour survivre. Non, il n'avait aucune légitimité, mais ce n'est pas pour autant que son arrestation devient une victoire quand elle vient du ciel chargée de missiles. Parce que ce n'est pas atroce de choisir pour Caracas, ce n'est pas au pétrole de voter à la place des hommes, ce n'est pas aux bombes d'écrire l'avenir. Oui, le tyran devait tomber, mais pas sous un autre jour. Un peuple n'est jamais libre quand on décide pour lui. Au nom de son bien, on a sorti Maduro comme un symbole. Menotté, exhibé, expédié à New York comme une preuve de puissance. Mais pendant que les caméras filmaient la chute, elles oubliaient la question essentielle. Et maintenant, parce qu'un dictateur peut tomber et laisser derrière lui un vide plus dangereux encore qu'un règne corrompu, la justice importée ne remplace jamais la souveraineté. Elle la maquille sous le sol du Venezuela. Il y a ce pétrole qui fait perdre la morale aux puissants. Trump ne voit pas des visages, il voit des barils. Il ne compte pas les morts, il compte les profits. Soudain, la démocratie devient urgente quand elle est rentable. Parce que ce n'est pas atroce de choisir pour Caracas, ni au dollar, ni au baril, ni aux prisons étrangères. Oui, Maduro devait partir, mais le peuple devait décider. Sinon on change juste de maître, et on appelle ça un nouveau départ. Venezuela n'est pas innocent, mais il n'est pas coupable non plus. Il est pris en otage entre un dictateur déchu et des sauveurs intéressés au milieu. Le peuple attend toujours, il attend de voter sans trembler, il attend de parler sans disparaître, il attend que l'avenir ne soit plus écrit ni par la peur, ni par l'avidité. On ne libère pas un pays en le violant autrement. On ne répare pas l'injustice en la déplaçant de camp. La liberté ne se parachute pas, elle se construit par ceux qui y vivent et qui en payent le prix.
voix.